effectivement, Condorcet, c'est un peu notre idole, parce que avant sa mort, il avait prévu de publier son livre sur l'énumération logique pour une approche facilitée des maths. Aujourd'hui, on va commencer par les difficultés et on va voir ce que proposait Condorcet. Les difficultés. Alors, il se trouve que certains journaux, des administrations, nous disent que lors de l'enquête PISA 2023, enquête sur les élèves à 10 ans en CM1, eh bien, l'enquête PISA, commençons par les journaux, les médias et certaines administrations disent que la France est le dernier pays européen. Est-ce que vous avez entendu ce type de conclusion? On nous dit que la France est le dernier pays européen en maths pour les enfants de 10 ans. C'est vrai, mais est-ce que c'est la vérité? Non, ça s'appelle désinformation. Parce qu'on vous donne une vérité. On ne va pas contredire le fait que la France est le dernier pays européen. Mais la vérité, ce n'est pas le dernier pays européen. La France se situe au 42e rang sur 58 pays. Après tous les pays, pas seulement les pays européens, après tous les pays développés, après de nombreux pays en voie de développement. Donc, quand on prend un peu de recul, que l'on regarde un tel classement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est inimaginable. Comment on peut penser que la France, après 2000 ans d'histoire, après une histoire culturelle, comment on peut imaginer que la France soit 42e? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien évidemment, il faut tout de suite le dire, les médias, sans donner le classement, en disant qu'on est le dernier pays européen, hein, c'est-à-dire en supposant que les gens vont dire « ouais, on est entre nous, une vingtaine de pays européens, c'est pas si grave que ça hein. ». Là, le problème, c'est que devant nous, il y a l'Azerbaïdjan, il y a le Kazakhstan, donc des pays qui n'ont pas une réputation d'être des pays riches, hein, des pays en voie de développement. Donc, comment faire paraître une information pour en cacher une autre? L'information qu'on en cache, c'est ce classement qui est la réalité. Et l'information que l'on met en avant, c'est le fait qu'on soit le dernier pays européen. Et donc, ce classement, on parle de la formation des enseignants. Les enseignants sont bac+5, tous. Les enseignants de primaire. Alors bien sûr, on peut toujours faire améliorer les formations. Mais est-ce que vous croyez vraiment que pour les classements des enfants à 10 ans, c'est ça le problème? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un problème lié aux enseignants, à leur formation? Bien, nous, on démontre que c'est pas vrai. Que les enseignants sont bien évidemment en des formations plus longues et plus avancées que les enseignants du Kazakhstan, bien évidemment. Donc c'est pas un problème, là aussi c'est de la désinformation. Donc le problème, il est autre. On parle des moyens de l'école. Les moyens, bien sûr que plus les budgets seront importants, mieux ça sera pour l'école. Mais on est au-dessus des moyennes européennes pour les budgets consacrés à l'école primaire. Donc ce n'est pas un problème de budget, ce n'est pas un problème d'enseignant. Quel il est? Eh bien, c'est un problème d'immobilisme. Ça, c'est la numération conventionnelle que nous utilisons depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis le Moyen-Âge. Et c'est cette numération conventionnelle que Condorcet n'a pas eu le temps de modifier. Et aujourd'hui, tous nos enfants utilisent cette numération où il y a 56 exceptions sur 100. Hein, ce sont toutes celles qui sont notées en rouge. Vous avez, à partir de là, ce sont les plus graves,
ces exceptions, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vous dis rapidement quelle est l'origine de ces exceptions. En fait, ça veut dire on sait, dort sait. C'était le parler populaire du Moyen-Âge. 13, 14, 15, 16. Alors, ce qui est plus grave, bon, qu'on prononce comme on veut, mais quand on dit 14, qu'est-ce qu'on dit? On dit 4, 10. Quand on dit 15, on dit 5, 10. Quand on dit 16, on dit 16, 10. Et quand on dit 17, on inverse. Et vous croyez que les enfants ne le vivent pas, ça? Ils le sentent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Alors, le blocage, il est ici, et puis on se demande bien ici pourquoi il y a une rupture. Donc, ça nous paraît normal. Mais aux enfants, nous, on a repris des tas de témoignages d'enfants qui constatent les difficultés ici. Alors, pas plus tard que ce matin, une maman qui disait elle a encore du mal avec 12, avec 11 et 12. On peut se demander pourquoi elle a du mal avec 11 et 12. Eh bien, tout simplement parce que la rupture à 10, elle ne se voit pas. Donc, la rupture, elle se voit ici, à 17. Ensuite, 20, eh bien, 2, c'est du honte. Du honte 2, du honte. Du honte et 1, du honte 2, du honte 3, du honte 4. Ça, c'est Condorcet. Nous, on invente 20, pourquoi pas? On s'est habitué, on se l'est approprié, mais c'est un problème au niveau de la représentation analogique. 20, ça ne représente pas 2 comme du honte. 2, c'est du honte. C'est immédiat. Vous apprenez au gamin, et ça fait partie de notre découverte, eh bien, une fois que vous avez construit le nombre jusqu'à du honte, 3, 30, 40, 50, 6, 60, 60, et 7, 70, et 8, 80, et 9, 90.